Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important pour le Barça. Je parle bien sûr du poste de numéro 9. On sait que le club a mis ce poste en priorité pour le prochain mercato, avec aussi la défense. Et il disposerait d'environ d'un budget de 100 millions d'euros. Du coup je vous ai proposé 3 joueurs, avec 3 profils totalement différents. Le premier sera l'option la moins chère, peut-être la moins claquante sur le papier. La deuxième sera la plus probable en termes de réalisme. Et la dernière sera mon choix numéro 1, le joueur qui correspondrait le mieux au Barça selon moi. Mais qui sera peut-être la moins réaliste de la vidéo. Pour chacun, on va analyser sa saison actuelle, pourquoi elle correspondrait au Barça, ses qualités et ses défauts. Et enfin, on fera une comparaison avec d'autres numéros 9. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à commenter votre 9 idéal pour le Barça la saison prochaine. Et maintenant, place à la vidéo. Le joueur que je voudrais au Barça, si nous n'avons pas beaucoup d'argent pour le recruter un numéro 9, ça serait Oyarzabal. Son prix est estimé autour aujourd'hui des 40 millions d'euros, ce qui ferait une recrue relativement abordable dans le marché actuel, surtout pour un club comme le Barça qui a des contraintes financières. Pour sa saison actuelle, elle est plutôt bonne sur le plan individuel. Il tourne autour des 12 buts et 3 passes décisives, ce qui est intéressant dans un collectif qui n'a pas toujours été dominant cette saison. Il faut aussi rappeler que c'est un titulaire régulier avec la sélection espagnole, ce qui prouve son niveau et sa régularité. Il a aussi monté de très bonnes choses cette saison, notamment contre de grosses équipes. On peut penser à ses performances contre le Barça lors de sa victoire 2-1, où il a été décisif, ou encore à son entrée intéressante contre l'Atlético Madrid malgré la défaite 3-2. Collectivement, la Real Sociedad réalise une saison plutôt mitigée. Ils sont actuellement 7ème en Liga, c'est en dessous des attentes pour une équipe qui joue souvent les places européennes. Mais malgré cela, ils ont su répondre présents dans certaines compétitions, notamment en Coupe du Roi, où ils ont atteint la finale après avoir éliminé Bilbao dans un derby basque, très disputé. Pour moi, Oyarzabal correspondrait très bien au Barça, pour plusieurs raisons. Déjà, comme dit précédemment, c'est une recrue peu chère par rapport à son niveau. Ensuite, il connaît parfaitement la Liga, donc il n'aurait pas besoin de temps d'adaptation. Il connaît aussi des joueurs du Barça grâce à la sélection espagnole, notamment Fermín López, Pedri, Yamal et encore plein d'autres. Sur le plan tactique, il correspondrait parfaitement à ce que demande Flick. C'est un joueur très actif offensivement, capable de jouer en remise, de combiner rapidement et d'apporter du mouvement. Il est aussi capable de presser efficacement, ce qui est essentiel dans le football moderne. Enfin, il a ses capacités à permuter avec ses coéquipiers, notamment avec des ailiers comme Rafinha, ce qui pourrait créer beaucoup de déséquilibre dans les défenses adverses. Concernant ses qualités, la première chose que je dirais, c'est qu'il a un profil très compatible avec le jeu du Barça. Il est très intelligent dans ses déplacements, propre techniquement et collectif dans son jeu. Ensuite, il arrive dans une période très importante dans sa carrière. À 28 ans, il rentre dans son prime. C'est souvent à cet âge-là que les attaquants sont les plus complets. Il est aussi en progression statistique. Il est proche de battre son record de buts en carrière, ce qui montre qu'il est en confiance. De plus, son prix est un énorme avantage. Pour un international espagnol expérimenté, 40 millions, c'est une opportunité. Enfin, il pourrait parfaitement s'intégrer avec la jeune génération du Barça, ce qui pourrait créer une vraie cohésion sur plusieurs années. Ses défauts existent aussi. Il peut sembler un peu limité pour le poste du numéro 9 titulaire dans un très grand club européen. Il n'a jamais dépassé la barre des 20 buts par saison, ce qui pose des questions sur sa capacité à être un vrai buteur de référence. Il n'a pas non plus une image de star, ce qui pourrait décevoir certains supporters qui rêvent d'un grand nom. Cette pression pourrait aussi jouer sur sa confiance, ce qui pourrait l'entrer dans une dépression. Et enfin, son attachement à la Real Sociedad pourrait compliquer son transfert. Donc voilà, on a fini d'analyser Oyarzabal. Maintenant, on va pouvoir le comparer avec d'autres joueurs. Donc pour la comparaison, je ne vais pas me embêter, je vais le comparer avec des joueurs qui sont déjà au Barça. Donc on va le comparer déjà avec Ferran Torres.
Et quand on fait la comparaison, déjà on peut voir que Oyarzabal a 600 minutes de plus que Ferran Torres, déjà c'est pas mal. Et on peut voir que c'est quand même deux joueurs assez différents. Oyarzabal sera meilleur dans les assists et dans les duels offensifs. Parce que Ferran Torres dans les duels offensifs il est quasiment à 0, il a 6 gagnés. Donc c'est très très peu, alors que Oyarzabal il est à 51. Donc c'est quand même beaucoup plus. Mais par contre, Ferran Torres sera plus là dans les touches dans la surface. Il est beaucoup plus présent dans la surface qu'Oyarzabal. Ça on peut pas le nier. Dans les duels aériens c'est pareil. Oyarzabal c'est quasi nul, c'est à 17%, c'est pas beaucoup. Dans la conversion c'est assez similaire quand même je trouve. Oyarzabal il est un peu en dessous mais pas de grand chose. Donc voilà on peut c'est deux profils différents. Même si pour moi le profil que je trouve qui colle le plus au Barça ça serait le profil de Oyarzabal à Ferran Torres. Parce que Ferran Torres, je suis étonné que son taux de conversion soit aussi haut, sachant tous les ratés qu'il fait. Je suis assez étonné. Voilà. Donc voilà pour Ferran Torres. On va le comparer maintenant avec Lewandowski, qui est lui aussi au Barça du coup. Après Lewandowski, il aura beaucoup de moins de temps de jeu, je pense. Ouais, 1300 minutes. Oyarzabal, il en a 2300. Donc il y a une nette différence. Et là aussi, c'est deux profils différents. Ferran Torres sera meilleur dans les passes, dans les assists. Même, je pensais pas que Oyarzabal serait même meilleur aussi dans les duels offensifs. Après, cette saison, il joue pas beaucoup Lewandowski aussi. Que 1300 minutes, c'est pas beaucoup. Hein. Mais par contre, dans le taux de conversion, dans les buts et tout ça, on voit que Lewandowski, c'est au-dessus. Donc voilà, on a fini de le comparer. Donc ce qu'on peut en tirer, c'est que c'est un profil assez rare, Oyarzabal. Et je trouve qu'il collerait parfaitement avec des joueurs comme Rafinha et Lamine Yamal. Il pourrait combiner avec eux. Donc pour moi, ça serait un profil parfait au Barça. Donc voilà pour Oyarzabal. Maintenant on va passer au deuxième joueur de la vidéo. Un profil complètement différent, je précise. Donc voilà. Le deuxième joueur que je prendrais au Barça, ça serait Julián Álvarez. À condition que son prix ne dépasse pas les 90 millions d'euros. C'est un joueur très souvent associé au Barça ces derniers temps. Sa saison actuelle est très solide avec environ 17 buts et 10 passes décisives. Ce sont des statistiques complètes qui montrent qu'il n'est pas seulement un buteur, mais aussi un créateur. Cependant, je trouve que parfois il est assez régulier dans ses performances avec certains matchs où il est moins visible. Collectivement, il est engagé dans toutes les compétitions, ce qui montre son importance dans son équipe. Il joue des matchs à très haut niveau très régulièrement, que ce soit en championnat ou encore en Ligue des Champions. À seulement 26 ans, il possède déjà une grosse expérience et un palmarès très important. Álvarez correspondrait très bien au Barça, c'est un joueur extrêmement complet. Il peut décrocher, dribbler, presser et marquer. Il est très mobile, ce qui correspond parfaitement au jeu dynamique recherché par Flick. En plus, il n'a jamais fermé la porte à un transfert, ce qui peut être un point positif. Il pourrait représenter l'avenir du club sur plusieurs années et devenir le nouveau visage de l'attaque barcelonaise. Ses qualités sont nombreuses. Il est régulier dans ses performances. Il a déjà prouvé sa valeur dans plusieurs clubs et dans différents contextes. Il est capable de s'adapter, ce qui est très important. Et il a aussi une très bonne mentalité et semble être un joueur collectif, ce qui est essentiel pour le Barça. Comme défaut, je dirais qu'il peut disparaître dans certains gros matchs. Son prix est incertain et probablement très élevé aussi. Et il n'a pas encore totalement prouvé qu'il pouvait être un leader offensif sur toute une saison. De plus, physiquement, il peut encore progresser parce qu'actuellement, il n'a pas le physique pour tenir 90 minutes sur un match. Donc voilà, j'ai fini de parler de Julián Álvarez. Maintenant, on va pouvoir le comparer avec d'autres joueurs. Donc le premier joueur avec qui j'ai envie de le comparer, c'est Oyarzabal, le joueur que j'ai parlé dans la première partie de la vidéo. Parce qu'en plus, il me semble qu'ils ont des profils assez similaires, Oyarzabal et Julián Álvarez, en tout cas dans leur graphique. Alors du coup, pour Oyarzabal, il a 2300 minutes cette saison, comme j'ai dit tout à l'heure, et Julián Álvarez en a que 2000. C'est une petite différence, pas de grand chose, mais je tiens à préciser. Et quand on regarde leur graphique, il est vraiment très très similaire leur graphique. Dans les duels offensifs, Julián Álvarez il va être meilleur. Mais sinon, dans tout le reste, quasiment c'est pareil. Dans la conversion, Oyarzabal est meilleur cette fois-ci. Mais dans les buts hors penalty, ils sont pareils.
Dans les duels aériens, c'est similaire. Dans les touchés de surface, c'est similaire aussi. Et dans les assists, c'est similaire. Donc c'est intéressant de les comparer parce que c'est deux profils similaires. Oyarzabal sera peut-être plus présent dans la conversion, mais tandis que Julian Alvarez sera plus présent dans les duels offensifs, dans la combativité. Donc c'est similaire, j'aime bien. Même si pour moi, là entre les deux, je dirais que j'ai une préférence pour Julian Alvarez. Même si moi j'adore Oyarzabal aussi. Et voilà. Si Julian Alvarez, du coup, Marmouche, il y a des rumeurs de lui au Barça. Il me semble que Marmouche et Julian Alvarez, ils ont quand même des profils assez similaires. Donc ça va être la saison 24-25 de Marmouche, vu que sa saison 25-26, il n'a pas eu assez de temps de jeu. Et ça va être sa saison à Francfort. Donc voilà. Donc au niveau du temps de jeu, 1500 minutes pour Marmouche et 2000 pour Julian Alvarez. Et leur graphique, il est similaire, même s'il y a quand même un net avantage pour Marmouche. Mais après, je précise que Marmouche, il jouait en Bundesliga à ce moment-là. Donc c'est beaucoup plus facile de marquer. C'est pour ça qu'il est à beaucoup de buts. Il est quand même nettement au-dessus de Julian Alvarez au niveau des buts. Mais je précise qu'il y en a un qui joue en Bundesliga et l'autre en Liga. Donc c'est quand même deux championnats strictement différents. Pour moi, c'est plus facile de marquer en Bundesliga que en Liga. Donc voilà. Sinon, au niveau des similarités, c'est dans les duels aériens. Les deux sont assez mauvais dans ce domaine-là. Dans les passes décisives, c'est pareil, pratiquement. Dans les duels offensifs, on peut dire que c'est pareil. Dans la conversion, Marmouche, c'est meilleur. Et dans les touchés de surface aussi. Donc on peut voir que Marmouche, c'est meilleur. Mais Marmouche a beaucoup moins prouvé que Julian Alvarez au plus haut niveau. Donc perso, j'aurais plus confiance en Julian Alvarez pour affronter des grosses équipes que Marmouche. Donc voilà, on va passer maintenant au dernier joueur de la vidéo. Donc là, du coup, entre les Oyarzabal et Julian Alvarez, j'ai pas donné ma préférence, mais du coup, moi, ma préférence, ça serait Julian Alvarez, donc voilà. Et le dernier joueur de la vidéo, le joueur que je voudrais le plus au Barça, mais qui semble le plus difficile à recruter, c'est bien sûr Lautaro Martinez. Sa saison actuelle est encore une fois très bonne, avec environ 20 buts et plusieurs passes décisives. Malgré quelques blessures, il reste très performant et très constant. Son club réalise aussi également une très bonne saison en championnat, ce qui montre son importance dans l'équipe. Lautaro est un vrai numéro 9, plus que les deux autres profils que j'ai précédemment cités. Il est capable de jouer dos au but, de presser sur les défenses et de marquer dans toutes les situations. Il me fait penser un peu à Suarez dans son style, avec beaucoup d'agressivité et de détermination. Pour moi, il correspondrait parfaitement au Barça car il apporterait quelque chose qui manque actuellement. De la grinta, du caractère et de l'efficacité devant les buts. C'est aussi un leader naturel, ce qui pourrait être très important dans un vestiaire aussi jeune. Pour ses qualités, je dirais en premier c'est sa régularité, son efficacité, sa mentalité de compétiteur, son leadership et son expérience de haut niveau. Il est capable de marquer dans les moments importants et d'être décisif dans toutes les saisons. Ses défauts, en premier je dirais son prix qui reste très élevé. Son prix varie d'environ 100 à 150 millions. Son deuxième défaut, je dirais son attachement à son club actuel. Il n'a pas envie d'être transféré, donc ça pourrait être un vrai désavantage pour qui rejoigne le Barça. Et enfin, je dirais ses blessures régulières. Donc voilà. Alors du coup j'ai fini de parler de Lautaro Martinez, maintenant on va pouvoir le comparer avec d'autres joueurs. Donc avec qui on peut le comparer? En premier on va pouvoir le comparer avec Julian Alvarez, tiens c'est... Hop, Julian Alvarez. Du coup quand on regarde les graphiques c'est complètement différent, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, Lautaro Martinez a plus un profil de vrai numéro 9 et Julian Alvarez a plus un faux 9 qui pourra jouer en déviation. Il y a quand même quelques similarités au niveau des assists, c'est quand même deux bons passeurs les deux, les duels offensifs un peu pareil. Là on peut voir quand même que Lautaro Martinez c'est bien au-dessus, hein. Pratiquement dans tout c'est au-dessus. Hein. Après il y en a un qui joue en Serie A, peut-être la Serie A c'est peut-être un peu plus facile que la Liga, je sais pas. Moi je dirais quand même que c'est plus facile. J'ai pas dit mais au niveau du temps de jeu c'est pareil. Ouais donc c'est deux profils super intéressants.
Mais comme je dis, moi, mon joueur préféré, c'est Lautaro Martinez. S'il viendrait au Barça, je serais super heureux. Je trouve qu'il est tellement bon, tellement sous-coté, Lautaro Martinez. Tellement peu de gens en parlent, mais il a beaucoup de qualité. Donc j'ai pas grand chose à dire entre les deux, vu qu'ils n'ont pas beaucoup de points communs, Lautaro Martinez et Julián Alvarez. Mais je pense que Lautaro Martinez peut avoir pas mal de points communs avec Mbappé. Mbappé joue en plus en Liga, donc on va bien voir. Donc voilà, là il y a vraiment beaucoup de points communs. Dans les buts hors pénal, déjà au niveau du temps de jeu, c'est quasiment pareil, même si le Mbappé a quand même 200 minutes de plus. Mais par contre, là on peut voir le graphique. Il est pareil. Dans les buts hors penalty, c'est pareil. Dans les conversions, c'est quasiment pareil. Dans les duels aériens, quasiment pareil aussi. Dans les touchés de surface. En vrai, il y a peut-être juste dans les duels offensifs où Mbappé est supérieur. Et encore, je suis étonné parce que Lautaro Martinez, il est vraiment pas mauvais dans les duels offensifs. Donc je suis vraiment étonné qu'il aille beaucoup plus Mbappé. Et après, peut-être que la Serie A, c'est moins, ouais, je sais pas. Donc là encore, c'est pareil, peut-être qu'il y a peut-être un léger avantage à Mbappé, il est peut-être un peu plus complet. Et encore, il joue pas dans les mêmes championnats, donc c'est difficile de comparer. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fini de parler de mes 3 joueurs, maintenant on va passer à la conclusion de la vidéo. Donc voilà pour la vidéo, je vous ai présenté mes 3 numéros 9 idéaux pour le Barça. Si je devais faire un classement en termes de réalisme, ça serait Julián Alvarez en 1, Oyarzabal en 2. Et bien sûr Lautaro Martinez en 3. Mais si je devais faire avec mes préférences personnelles, du coup ça serait Lautaro Martinez en 1, Alvarez en 2 et bien sûr Oyarzabal en 3. Je n'ai pas parlé de joueurs comme Victor Osimhen ou encore Dusan Vlahovic, qui sont pourtant liés au Barça. Je les ai pas cités car tout simplement parce que je trouve que leur profil ne correspond pas totalement au jeu du Barça. C'est vraiment des vrais numéros 9 eux, et je sais pas s'ils pourraient se combiner avec des joueurs comme Lamine Yamal, Fermin Lopez ou encore Rafinha. Donc voilà. Même si ils rejoignent le Barça, Osimhen, je serais très très content, hein, je précise. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel 9 vous prendriez au Barça pour la saison prochaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et comme d'habitude, ciao!